soyez bénis, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon appétit. Ça dépend de la position et l'heure à laquelle vous me suivez. Comme vous pouvez constater, je ne suis pas au studio vidéo, je suis au travail. Et donc, à notre société, nous sommes une société de réseau télécommunication, donc Global High Tech, revendeur agréé des Motorola au Gabon d'ailleurs. Et donc, par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce d'entreprendre au-delà du fait de prêcher l'évangile, afin de nous-mêmes aussi soutenir l'évangile. Donc, si vous avez des besoins de Motorola, besoin d'installation des réseaux et tout ce qui va avec, contactez-moi en inbox. Et jusque-là, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, j'étais en train de travailler tout à l'heure, j'étais en train de passer les dossiers, et j'ai dit, tiens, je pourrais faire une vidéo pour vous parler de mes livres. Parce que, vous savez, Salomon a dit, avec tout ce que tu as, acquiert la sagesse. Et quand nous regardons dans le livre de Ecclésiaste chapitre 1, Salomon dit, j'ai appliqué mon cœur à sonder toutes choses afin de comprendre. Ça veut dire que la sagesse vient par la recherche. Et donc, tout de suite, toute personne qui ne prend pas le temps de lire ou de s'informer sera déformée. Et manquer de sagesse, c'est manquer du comment faire, du comment agir, comment réussir ou appliquer une quelconque connaissance. Donc vous voyez par là tout de suite un lecteur ou quelqu'un qui lit beaucoup, c'est quelqu'un qui est instruit. Et quelqu'un qui est instruit, il a des réponses aux questions. Et alors, par la grâce de Dieu, Daniel a dit, j'ai découvert par les livres que le temps de la captivité était passé. Et il pouvait rentrer en jeûne de 21 jours pour que Dieu se manifeste. Alors, Dieu m'a fait grâce d'écrire déjà 3 livres. Et le 4e va sortir dans quelques semaines, avant le mois de juillet, qui sera intitulé « Né, nu, mais pas vide ». Par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce. Alors, mon premier livre, je l'appelle mon premier né, c'est le livre « Sanctifié pour être utile ». Vous savez, j'ai grandi à l'église et j'ai fait mes classes. Et j'ai appris à comprendre que le plus grand problème de l'église, c'est un problème de doctrine. Et ces doctrines sont parfois basées sur des choses inutiles en fait. Du fait que les personnes ne prennent pas le temps de regarder les Écritures. Quelqu'un s'est levé, il a prêché ceci, cela, et tout le monde a pris, hop, c'est parti. Donc, sanctifié pour être utile m'a été inspiré par le livre de 2 Timothée 2, verset 21. On va commencer au verset 20. La Bible déclare, dans une belle maison, il n'y a pas seulement de plats en or et en argent. Il y a aussi des plats en bois et en terre. Les uns servent les jours des fêtes, les autres servent tous les jours en fait. Celui qui se débarrasse de ces enseignements faux, il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête, on le gardera pour le Seigneur, il sera utile à son maître et il servira pour faire tout ce qui est bien. Donc, ça c'est une autre version que la version 8 secondes que vous connaissez. Alors, ici la Bible dit que celui qui se débarrasse de toutes ces choses devient un vase d'honneur, utile pour tout bon usage. Alors Dieu va me dire que la sanctification n'a pas pour but seulement le ciel. On se sanctifie parce qu'on doit être utile à Dieu. Toute sanctification qui ne produit pas le fait d'être utile à Dieu est une sanctification fausse, une sanctification basée sur la gloire personnelle ou bien sur le mérite personnel. Et Dieu pouvait m'inspirer et me faire comprendre pourquoi la sanctification, le but même de la sanctification est la sanctification selon Dieu. Alors si vous voulez vous procurer ce livre, vous pouvez m'écrire sur mon Facebook, mon mail, vous laissez un commentaire et nous allons vous écrire, nous allons vous répondre et nous vous dirons comment obtenir ce livre, sanctifié pour être utile. Vous allez comprendre en long et en large le sujet même sur la sanctification. Il y a le 2e livre, c'est la 5e dimension de l'amour de Dieu. Vous savez, ce livre pour moi est un livre profond. C'est un livre qui va aider ta foi chrétienne. Tu vas comprendre le processus de l'amour de Dieu depuis que tu étais païen
que tu es devenu chrétien, grandissant en tant que chrétien, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, je développe les 4 dimensions de l'amour de Dieu dans sa longueur, sa largeur, sa hauteur et sa profondeur. Et ensuite, je développe la 5e dimension de l'amour de Dieu que vous allez découvrir. Vous vous demandez certainement c'est quoi la 5e dimension de l'amour de Dieu. Il existe 5 dimensions de l'amour de Dieu. Et Paul nous a révélé seulement 4, la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Et dans ce livre, je développe la 5e dimension de l'amour de Dieu, car la révélation, elle est progressive. Alors, par la grâce de Dieu, si vous voulez vous procurer ce livre aussi, vous pouvez nous contacter en inbox. C'est riche en enseignements. Écoutez, si vous êtes un chrétien, si vous lisez ce livre, vous allez comprendre tellement de choses. Vous allez dévancer le temps. Vous allez comprendre ce qui s'est passé dans votre vie avant, pourquoi ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain. Et comment Dieu traite avec nous. On nous a révélé Dieu comme un Dieu méchant qui cherche à détruire tout le monde qui le fonce. Mais ce livre te révélera toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Après avoir lu ce livre, tu n'auras plus peur de Dieu. Tu n'auras plus peur de venir dans la présence de Dieu. Tu vas comprendre l'amour de Dieu qui bannit la crainte. L'amour de Dieu qui t'amène à avoir confiance en l'avenir. Que Dieu te bénisse pendant que tu cherches à avoir ce livre. Je ne sais pas encore dans les librairies, nous l'avons à l'église, dans toutes nos églises ici au Gabon et à l'extérieur du pays. Contactez-nous seulement, peu importe le pays, peu importe la ville où vous êtes au Gabon, vous pouvez nous contacter et par la grâce de Dieu, nous pourrons vous faire parvenir ce livre. Et mon coup de cœur, c'est le dernier. Donc, mon dernier bébé jusqu'à ce que celui qui arrive viendra. Par la grâce de Dieu, le titre c'est La gloire interdite. Gloire interdite. Et c'est pris du livre de Ésaïe chapitre 42 au verset 8. La Bible déclare ceci: je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ici, le Seigneur m'a fait vivre une expérience et j'ai été choqué. Et parce que je suis religieux aussi, j'ai beaucoup de choses dans ma tête, des enseignements qu'on nous a donnés au passé qui ne sont vraiment pas ça. J'ai eu une révélation, une rencontre surnaturelle où le Seigneur me disait: je te donne ma gloire. Et quand je me suis réveillé, j'étais choqué. J'ai dit: c'est certainement le diable qui m'a visité, parce que la Bible déclare que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous savez, nous reprenons des passages bibliques que certains pasteurs déforment sans pourtant les vérifier. Et c'est comme ça que j'ai tiqué. J'ai dit: bon, je vais d'abord vérifier par les Écritures cette expérience avant de conclure. Quand je tombe dans Ésaïe 42, 8, je me rends compte que Dieu ici a dit: je ne donnerai pas ma gloire à un autre, pas à un homme, ni à ses enfants. Il a dit: je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et j'ai commencé à comprendre dans quelles circonstances. Et j'ai commencé à étudier le mot gloire et je me suis rendu compte que le mot gloire a plusieurs facettes. Et que le mot gloire utilisé dans la Bible révèle beaucoup d'autres choses que la louange. Et j'ai compris qu'ici, Dieu parlait d'une certaine gloire. Mais il y a d'autres gloires qui sont disponibles pour nous, les héritiers du salut et les enfants de Dieu. Et je me suis rendu compte que waouh, il y a plusieurs gloires, mais il y a une gloire interdite. Dans ce livre, tu apprendras et tu comprendras les gloires qui sont disponibles aux chrétiens et la gloire qui est interdite. Si tu prends ce livre, je t'assure que tu ne vas pas t'arrêter jusqu'à ce que tu aies fini de lire ce livre. C'est un livre riche en révélation, riche en sagesse, des sagesses pratiques. Et Dieu m'a fait grâce d'enseigner des choses pratiques. C'est des sagesses pratiques, la gloire interdite. Et je vous annonce déjà le 4e livre qui va sortir dans quelques semaines. C'est sur Né nu mais pas vide. C'est un livre qui traite sur le potentiel chrétien. C'est extraordinaire, c'est formidable. C'est waouh. Soyez câblés. Et sur cette chaîne, nous vous annoncerons la sortie de ce livre. Et vraiment que Dieu vous bénisse pendant que vous cherchez à vous procurer ces 3 livres. Encore, écrivez-moi en inbox, c'est-à-dire dans mon Facebook, ou sur mon mail révérend@gmail.com ou mon Facebook @Jérémie tout court. Vous écrivez le message, c'est moi-même, je vais répondre, c'est moi-même. C'est vrai qu'il y a des administrateurs de la page, mais la plupart du temps, je prends mon temps pour répondre à chaque message individuellement. Je réponds à tout le monde. Ceux qui ont besoin de prière, je prie pour eux. Donc si vous voulez vous procurer ce livre, vous pouvez aussi nous écrire sur la page de l'église, du ministère charismatique Impact Global pour Christ. La page Facebook, c'est IGC Impact Forum. IGC Impact Forum. Alors,
Les livres sont disponibles, mais le stock est limité parce que nous avons passé notre commande. Et bientôt, ce sera sur Amazon, ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train de travailler avec une maison d'édition. Que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. C'est juste un coucou, je suis au travail. La prochaine vidéo pour bientôt. J'espère que vous avez aimé les vidéos d'hier et avant-hier sur les milieux des témoins et aussi sur la récompense du juste. Soyez bénis, je vous aime très fort. Je suis AC Jérémie, le préféré du Père. N'oubliez pas, quand la grâce est à l'œuvre, l'effort est au repos. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, bye.